Quelque chose manque sur notre belle planète. Des animaux fabuleux depuis longtemps disparus. Que se passerait-il si nous les ramenions au temps présent et si leur extinction n'était pas irrémédiable? Nous allons partir ensemble pour un extraordinaire voyage dans le temps, au cours duquel Nigel Marven, zoologiste et aventurier, va plonger dans le passé pour sauver des animaux préhistoriques au bord de l'extinction. Son objectif est de les ramener en sécurité à notre époque et de leur offrir une deuxième chance. Bienvenue dans la plus incroyable réserve animalière du monde. Bienvenue à Préhistoric Park. Eh bien bonjour, bonsoir à tous les amis, c'est Osan4. Aujourd'hui on se retrouve pour le 7ème, peut-être épisode 6 ou 7ème épisode de Prehistoric Craft saison 2. Et aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on va aller chercher l'ankylosaure. Voilà, donc c'est un commentaire que vous avez mis, je l'afficherai là quelque part. Mais en gros dans le parc on a les T-Rex, les Bradycnèmes, les Quetzalcoatlus, mais en gros on a quasiment que des carnivores, à part eux qui sont aussi piscivores, mais sinon on a que des carnivores. Et du coup il m'a fait repérer qu'on avait que des carnivores, et du coup aujourd'hui c'est pour ça qu'on va aller chercher un herbivore. Alors eux deux ils ont bien grandi. Oui, ça c'est d'autres choses. Alors ça fait longtemps que j'ai pas tourné un épisode. Je sais pas si le dernier épisode qui est sorti c'était l'épisode 4. Donc voilà, alors du coup on va essayer de les mettre dans l'enclos avec elle. Voilà, ils sont en taille adulte. Je pense qu'ils vont petit à petit s'acclimater, j'enlèverai l'enclos plus tard. Et là j'ai fait cet enclos car ici on a eu des bébés. Donc il y en a au début, je sais pas si vous les avez vus dans l'épisode, mais il y a eu des bébés. À la base il y en avait 3, ils sont passés où? Pourquoi il n'y en a plus qu'un? Alors il y a déjà eu d'autres évasions entre temps, mais apparemment il n'y en a plus qu'un. Bref, j'irai en rechercher d'autres, mais du coup il y a eu 2 nouveaux bébés. Là, à la base il y en avait 3, mais il y en a un qui est mort parce que l'un des parents l'a tué, donc il faut vraiment que je sépare les bébés des adultes. Et j'ai mis des portes à chaque enclos. Voilà, donc maintenant il y aura des portes comme ça. Alors je sais pas si vous l'avez vu non plus, mais j'ai rajouté ce petit bâtiment pour pouvoir observer le spinosaure, et j'ai changé l'endroit aussi. Ici j'ai rajouté du coup une porte. Et maintenant du coup on peut observer un petit peu tout le parc grâce à cette vue magnifique. On peut vraiment voir à peu près tous les enclos. Et normalement si vous avez suivi Unishot, et ben rien que ça vous devrait vous rappeler quelque chose. Mettez-le en commentaire si vous l'avez trouvé. Donc voilà, Unishot c'est celui qui a créé la série Prehistoric Craft. Donc là je vais juste vous montrer, ici j'ai en dessous là, j'ai aussi fait un endroit pour pouvoir aller voir les Albertosaures. Alors sachez qu'au moment où je vous parle, il n'y a toujours pas l'épisode des Albertosaures qui est sorti. Donc là j'ai mis de la viande et des trucs, et là ils sont remplis et tout. Donc là on peut directement accéder à leur enclos maintenant. Donc maintenant on peut accéder à tous les enclos, et ça c'est bien vu. Là aussi j'ai fait un petit truc en bois. Alors aujourd'hui du coup on se rend vers la fin du Crétacé, on va aller chercher l'ankylosaure. On va sûrement voir les T-Rex, enfin il y a beaucoup de chances en tout cas qu'on en voie. Et oui, c'est quoi ça? Donc ouais, donc je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai amélioré ça, et du coup celui-là aussi, vu que ça fait 3 épisodes. Et là, ah oui c'est vrai, les Odioraptors. Ah oui, j'ai aussi eu un problème avec les Odioraptors. Il y a l'adulte qui était avec eux qui est mort. Donc là il reste encore les bébés, donc il faudrait que j'ai les rechercher aussi. On va tout mettre ça ici, dans ce coffre. Et du coup maintenant là je me suis mis un petit gilet pare-balles. Ça maintenant on va le garder je pense pendant la plupart des épisodes. Et j'ai aussi là pour aujourd'hui ça et ça. Donc là maintenant on est tout équipé entièrement. Et je vais prendre le taser plus le Desert Eagle, et on va prendre tout le stuff qu'on a tout le temps. Juste jeter ça et prendre ça. Ça me fait plaisir de recommencer les épisodes de Prehistoric Craft. Là ça fait longtemps que j'en ai pas tourné,
Donc ça va être du coup le premier herbivore, on en parle, parce que les oviraptors, oui ils sont carnivores les oviraptors. Et aussi on a une petite voiture, donc pour pouvoir se déplacer là-bas. Tac, on va directement prendre les deux portails là. Oui du coup je sais pas si je vous ai montré, mais maintenant j'ai aussi un système qui permet d'éteindre et d'allumer en activant ça. Tac, et on va mettre ça là. Ah, faut que je vais chercher aussi mes outils. Alors là, actuellement, pour tourner cet épisode, là, j'ai pas beaucoup de temps, donc je sais pas si je vais terminer aujourd'hui. Il y aura peut-être une sorte de cut. On se retrouvera dans quelques jours, voire même peut-être semaines. On n'a pas vraiment eu de changement ici. Ah, tac, on se met en survie. On change notre petite desert gun. Taser et la petite Jeep. Et bien ah si aussi, j'ai des binoculaires, ça permet de pouvoir voir. Porte-moi ça, on va le mettre là. Tac. Et donc c'est parti, fin du Crétacé, c'est parti. Ok. Donc là on arrive dans une petite plaine, j'ai l'impression. Il y a de l'eau, peut-être des poissons. Ah, j'aimerais bien voir. Pas un petit poisson? Non, il n'y a pas trop l'air. Ah, si, là, il y en a un. Alors, là, je sais pas vraiment ce que c'est. Alors, je sais qu'à cette époque-là, il y avait des esturgeons qui ressemblent beaucoup à nos esturgeons modernes. Ah, bah tiens, voilà. Nos premiers dinosaures. Alors, je pense que ce sont des Struthiomimus. Alors, ils sont assez beaux, mais... Alors, ils sont principalement herbivores, mais ils pouvaient quand même manger des petits lézards ou des petits bouts de viande, hein. Comme le Gallimimus un petit peu. Ouais, donc ils vivaient à peu près en groupe et souvent près de, par exemple, de Triceratops ou d'Ankylosaures aussi. Ah bah tiens, les Triceratops, il y en a là-bas. Pour pouvoir se protéger des autres prédateurs, comme par exemple le T-Rex ou un autre qu'on verra peut-être. C'est un Dromaeosauridé peut-être. Alors là, on a des Triceratops. On va mettre un petit peu notre Jeep. Ça fonctionne pas? Ah, il faut descendre, non, ça va être compliqué. Bon, c'est pas grave, on va la ranger là. Donc là, on a des petits Triceratops. Alors, on en avait déjà vu. Ah, là, on a des droméosaures. Alors, les droméosaures, ce sont des petits carnivores. On va pas s'approcher parce qu'ils peuvent être assez dangereux. Et pour leur taille, ils ont une mâchoire qui pouvait atteindre une pression assez forte. Donc, une morsure d'un ce petit truc là, ça pouvait être quand même très dangereux. Et je crois, si je me trompe pas, c'est même peut-être l'un des Dromaeosauridés, donc avec le Velociraptor, le Pteraptor, qui a l'une des morsures les plus dévastatrices, si je puis dire. Alors là, on a justement donc des Triceratops et des Dromaeosaures qui vivent ensemble. Alors c'est assez commun alors que des petits Dromaeosaures là justement vivent avec de plus grands herbivores pour pouvoir justement se protéger d'autres dinosaures comme le Triceratops. Par contre, si les Triceratops sont des bébés, peut-être que les droméosaures vont les manger. Alors on va se mettre en haut de la colline là, comme ça on aura un point de vue pour faire notre tente. J'espère revoir un T-Rex quand même. On va se mettre là, voilà. Tac. Et on peut dormir. Ok, c'est bon. Alors là, on a l'air d'être dans une sorte de plaine, je pense. Mais il y avait aussi à cette époque-là des grandes... Ah bah tiens, voilà. Des grandes forêts avec des arbres qui pouvaient pas atteindre une dizaine de mètres quand même, peut-être même 15. Donc ça va être vraiment des beaux endroits. J'ai hâte là qu'on arrive cette fois. Ah là-bas là, il y a un autre troupeau de Triceratops. Alors le Triceratops, vous connaissez sûrement le Taurosaure, qui est à la base un autre dinosaure, mais on suppose maintenant que le Taurosaure est en fait une version plus âgée du Triceratops qu'on voit juste là. Donc là, j'arrive pas à voir s'ils sont vieux, mais je pense qu'ils sont... Là, je pense qu'on pourrait appeler ça des Triceratops, et du coup, quand ils sont plus âgés, des Taurosaures. Et bon, du coup, c'est la même espèce. Pour moi, ce serait la même espèce. Alors là, on a aussi des Pachycephalosaures, on va pas s'approcher. Ils sont très beaux. Eux aussi vivaient en groupe à côté, par exemple, de Triceratops ou même d'Edmontosaures.
On va... Est-ce qu'on va voir... Ah oui, j'adorerais voir un des dinosaures. C'est un dinosaure vraiment que j'apprécie beaucoup. J'avais adoré le modèle dans Jurassic World Evolution. Et du coup, les pachycéphalosaures vivaient du coup à côté d'autres gros herbivores pour pouvoir se protéger justement du T-Rex ou d'autres dinosaures. Et vous savez sûrement que on a eu la supposition que les pachycéphalosaures se tapaient le crâne entre eux. Mais on pense maintenant, au final, que peut-être pas, et que c'était plus plutôt pour des parades ou justement pour se défendre d'autres prédateurs, mais pas entre eux. Alors bien sûr que tout est une supposition, hein, mais on ne sait pas vraiment. On se base que sur les fossiles, mais là on les a en vrai à côté. Ils sont très beaux. J'adore les petits poils qu'il a, là, les protoplumes qui sont. J'aimerais bien essayer de m'approcher quand même d'un des pachycéphalosaures pour voir s'il m'attaquerait ou pas. Ça va toi? Non, il a pas l'air de m'attaquer, je vais quand même faire attention. Mais non, ça va. Ok, bon, alors il a pas l'air très heureux de me voir. On va entrer dans la belle forêt. Oh, là, il y a une grotte. Peut-être de dinosaures. Alors là, on a un autre troupeau de Strutomimus. Donc qui vivait soit en bord de forêt, même à l'intérieur, ou souvent dans les plaines aussi. On avait déjà vu des Triceratops, et la dernière fois qu'on les a vus, c'était dans une forêt. On va rentrer à l'intérieur. Oulala, oulala, oulala. Alors attendez, je crois que je vais voir quelque chose. On va se mettre un peu plus en hauteur. Alors je crois... Ok, ils m'ont vu. Attendez, attendez. Alors, vu à quoi ça ressemble, je pense savoir ce que c'est. Alors je croyais que c'était un prédateur. Oh, ah, aïe 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 aïe. C'est un Dakotaraptor, j'en suis sûr maintenant. Ok. Il m'a fait super mal. Alors là, je pense qu'il était en train d'observer les Struthiomimus qu'il y avait juste là-bas. Mais quand il a vu une proie facile contre moi, comme moi, il a directement sauté sur l'occasion. Ah ouais, je pense que c'est des Dakotaraptors. Alors ils vivaient aussi assez proche justement des Struthiomimus, parce que c'est une proie assez simple pour eux. Une proie facile malgré qu'elle court assez vite. Mais ouais. Ah, je pense que c'en est un. Ah, il est super beau. De très beaux Dakotaraptors. J'aimerais bien quand même un peu mieux le voir. Là, on le voit bien. Oh, il est trop beau. Ah, il était quand même assez grand. Je sais plus combien il faisait. Mais là, il a l'air d'avoir une bonne taille. Je sais pas. Je pense pas qu'il était aussi grand que ça. Je ne sais pas. Mais là, il a l'air un petit peu trop grand. Oh, il est trop beau. J'adore. On va partir. On va pas rester trop proche. J'oublie que j'ai un taser moi aussi. On peut voir que là, les conifères, ils sont vraiment hauts. J'ai dit tout à l'heure, ils pouvaient atteindre 10 ou 15 mètres, si je me trompe pas. Là, on sent que quand je respire, là, j'ai vraiment beaucoup d'oxygène. C'est très agréable. C'est pas comme l'air actuel où il y a beaucoup moins d'oxygène. Et alors? Ah, oh tiens, là, il y a l'air d'avoir, encore une fois, des pachycéphalosaures. Donc voilà, donc eux, je sais pas s'ils vont vivre avec un autre dinosaure. On va s'approcher parce que l'autre, ok, on va quand même pas trop s'approcher, mais on peut donner une limite de distance. Ok, alors je suis pas sûr qu'il a l'air très heureux de me voir. Mais eux, je sais pas, j'ai pas l'air d'avoir fait un autre groupe de dinosaures avec eux. Eux, ils ont l'air plus de vivre en solitaire comparé à l'autre qu'on a vu tout à l'heure. Ils sont beaux quand même. Hein. Ah là, on en voit bien. Alors j'aimerais bien voir un bébé. C'est trop mignon un bébé pachycéphalosaure. C'est peut-être pas la saison de la ponte. Ok, ok. Il a pas l'air très enjoué de me voir, donc je vais pas trop me rapprocher quand même. On va prendre nos distances. Ok, il y en a un là. Ils sont quand même super beaux. Hein. Ok. Je vais essayer de m'approcher. C'est dangereux ce que je fais, mais... Ça va toi? Oui. Oulala, 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 oulala. Ok, il a pas l'air très content de me voir. On va partir un petit peu plus loin. On va le laisser tranquille, hein. Il a pas l'air très content.
En tout cas, il est quand même magnifique. C'est un dinosaure assez connu, hein. On l'a vu dans pas mal de films. Le premier, il y a Jurassic Park 2 où on voit, on a perdu. Jurassic World on voit aussi, je crois. Et plein d'autres. Ok, donc là on a l'air d'avoir un nouveau dinosaure. Alors vu à quoi ça ressemble, vu la taille, je pense... Alors c'est pas des brachiosaures, hein. Ce sont des alamosaures. Je pense que on va pas s'approcher parce que on pourrait facilement me tuer. Alors, juste on se retrouve du coup quelques temps plus tard. Là je suis quelques jours plus tard, enfin, pas mal de temps déjà plus tard. Et donc voilà, on va prendre la vidéo. Alors là du coup, on peut voir que ce sont des alamosaures. Enfin je suppose. Alors là, je sais pas si on va bien les voir, mais ils sont pas assez bien représentés. Mais ils avaient des plaques d'ostéoderme, des ostéodermes sur leur dos, un petit peu comme l'ankylosaure, mais moins développé bien sûr. De toute façon, je vous mettrai des images. Alors, on va pas s'approcher, mais on peut quand même les regarder, ils sont assez beaux. Il faut atteindre jusqu'à, je crois, 10 mètres, un truc comme ça. Et leur cou, du coup, leur permettait de manger les feuilles des arbres qu'il y a dans les conifères. Ils vivaient la plupart du temps en troupeau pour par exemple se protéger. Ok, on va se décaler. Donc ils vivaient la plupart du temps en troupeau pour se protéger des Dakotaraptors ou sinon plus souvent des tyrannosaures, des T-Rex. Alors là on a un grand groupe de Dakotaraptors qui apparemment ont repéré les alamosaures. Je sais pas s'ils vont tenter d'attaquer, je pense pas en tout cas. Mais là, il y en a beaucoup. On va aller un peu plus loin, hein. Je les avais pas vus. On va sortir de l'eau ici. Voilà, ce sont des beaux dinosaures. Et c'est un de mes dinosaures que j'aime vraiment beaucoup. Parce que je le trouve assez beau avec ses plaques sur le dos. Un petit peu comme le titanosaure de Ark, mais en moins gros et avec moins d'ostéoderme. On est toujours à la recherche de l'ankylosaure. Ok. Je peux pas casser. Alors, je sais pas si je vous l'ai dit, mais oui, le Dakotaraptor était un dromaeosaure qui était recouvert de plumes. Bon là on voit pas très bien, mais il avait des plumes sur tout son corps. Comme la plupart des dromaeosaures, je sais pas s'il y en avait même qui avaient pas de plumes. Oh, je crois qu'il m'a vu lui. On va rester quand même un peu plus d'ici. Ce sont des beaux spécimens quand même. On aurait pu en ramener, mais aujourd'hui on va pas le faire. Alors j'étais pas sûr qu'on croise un T-Rex, mais de ce que j'entends et de ce que je vois, apparemment c'est ce qui va se passer. Il y a un Triceratops là. Il va peut-être avoir un combat. Je vois plus le T-Rex. J'ai envie de le revoir. Oh, il est là. Ok, je sais pas ce qu'il fait. Il a l'air de partir. Il a l'air de fuir, ouais. Le Triceratops il fait trop peur. Pourquoi il est tout seul lui normalement? Ok. Alors malgré que ce soit un herbivore, je suis pas sûr que vous dans la vraie vie vous allez dire bonjour à un éléphant d'aussi proche. Mais bon, j'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est ça. L'Edmontosaure. Ah. Bon bah je pense que c'est pour ça que le T-Rex a fui, hein. Il a trouvé une carcasse d'Edmontosaure et il est parti. Par contre je ne sais pas où il est. Il est là-bas, il part loin. Pourquoi est-ce qu'il part aussi loin? Il a vraiment eu tant que ça peur? Apparemment. Alors j'aimerais vraiment bien le voir, parce que malgré qu'on en est au parc, on voir dans Liberté c'est... Ok, attendez, je crois qu'il m'a senti. Je suis pas sûr, hein. Oh, il est tellement beau. Alors là, il y a eu une supposition il y a quelques années que le T-Rex était recouvert de plumes et pas d'écailles. Comme plusieurs tyrannosauridés. Comme certains d'autres. Mais c'est parce qu'on a retrouvé des fossiles de tyrannosauridés, justement, de bébés la plupart du temps, qui étaient recouverts d'un duvet. D'accord. Du coup, on s'est dit que peut-être ils étaient recouverts de plumes,
Mais maintenant, je pense que le débat est clos et on pense qu'il n'avait pas de plume. Peut-être certains, peut-être un petit duvet de proto-plume sur le dos. Il m'a vu, pourquoi je me suis approché autant? Ok, c'est bon, il est bloqué par les arbres. On va pas le ramener, hein, parce que c'est pas le but. Par contre, j'aimerais bien ramener le Triceratops qui est là. Et si possible, du coup, on en prendrait d'autres après. Alors, je sais que c'était pas prévu, mais au moins on... Ok, il est là. Alors, on va mettre le portail là. Ah non, ça le touche pas. S'il te plaît, viens. Oh putain. Ah, allez, viens vite. J'espère qu'il va juste pas casser l'arrivée. Non, non, passe bien dans le portail. S'il te plaît. Ok, merci. On va aller de mon dosor. Voilà. On va juste casser ça. Bon, au moins on a ramené un herbivore. Donc c'est déjà ça, on va dire. Mais on est toujours à la recherche d'ankylosaures. On a vu un T-Rex au moins. Je suis content de m'avoir revu. Et là, il y a un petit lac. Ça, c'est sympa. On va bien voir des esturgeons, parce qu'on avait vu un tout à l'heure, mais je suis même pas sûr que c'était un esturgeon. Ah, c'était le nom. Parce que oui, les esturgeons, c'est ceux qui font le caviar actuellement, qui sont maintenant pas dans la meilleure forme, mais ça existe depuis déjà plusieurs millions d'années. Et ils ont pas tant que ça évolué. Enfin, physiquement. Je sais pas si on va en voir. Je pense pas. C'est pas grave. On continue de se balader. Là, il y a un autre petit lac. Ah bah tiens, d'autres alamosaures. Ils sont vraiment beaux. Hein. J'hésiterais presque à en ramener un. J'hésiterais presque. Mais non, on va pas en prendre. Moi, là maintenant, je veux des ankylosaures. Oula, je suis assez proche. J'espère qu'il n'y a pas de Docutauraptor maintenant ici. Il y en avait tout à l'heure. On va essayer de monter un peu cette colline. Oh bah tiens, d'autres Struthiomimus qui sont là. Ils ont pas l'air d'avoir peur de moi. Ce qui m'impressionne, je pensais qu'ils auraient fui. Peut-être, bah, là ça a l'air d'être un petit groupe, ils ont l'air que deux. Un groupe c'est peut-être pareil, je ne sais pas. Ok, il y a des dromaeosaures. Oh, il y en a plein, il y en a beaucoup vraiment là. Alors il y en a ça. Ça peut être une bonne comme une mauvaise nouvelle. On va essayer de passer par l'auteur. Ah bah tiens. Qui voilà. Les ankylosaures. Alors je pense l'avoir dit tout à l'heure. Quand on était avec les troupeaux d'ankylosaures. Les troupeaux de Triceratops et les dromaeosaures. Mais du coup les dromaeosaures, en tant que petits dromaeosauridés du coup, vivaient souvent avec de plus grands herbivores. Comme bah, du coup les ankylosaures qu'on peut voir là, ou les Triceratops de tout à l'heure. Ce qui expliquerait pourquoi ils sont juste là. Et du coup, donc on a trouvé nos ankylosaures, ils sont jolis, hein. Ils sont assez beaux. On peut peut-être les ramener avec. Comme ça on pourrait faire un enclos. Oh, ça serait tellement bien. Un enclos avec des dromaeosaures et des ankylosaures. Plus un enclos à côté avec des triceratops. On va faire ça. On va faire... Oh non. Non. Ils m'ont pas suivi, c'est bon. Ok. On va en premier amener les ankylosaures. On va revenir dans le présent. On va les mettre dans un truc fermé. Avec le triceratops du coup. On va essayer d'en prendre un deuxième qui est un triceratops. Parce que j'aimerais pas qu'il soit tout seul. Et on va faire ça. On va placer ça là. Ils ont pas l'air d'être agressifs. Même si j'ai quand même pas trop envie de m'approcher. Faut bien. Ok. Ils ont l'air de tous s'énerver. On a un. Lui il fait la toupie. Alors il faut faire attention qu'ils mettent pas un gros coup de massue dans la tête. Ok c'est bon. Ils viennent. Deux. Non, il passe pas. Pourquoi il passe pas? Pourquoi il est dans le sol? Venez. Ok, c'est bon. Venez. Ok. Ok, c'est bon, on les a tous. Et on prend en même temps les dromaeosaures. On va replacer le portail là.
Alors, ils ont pas l'air de m'attaquer, peut-être qu'ils sont mangés il y a pas trop longtemps. Mais bon. Tu viens pas? Pourquoi est-ce qu'il m'attaque pas? Tu veux pas du steak? Peut-être qu'il a peur de moi, mais j'aurais pensé qu'il m'aurait attaqué. Viens! Oh bah... Bon voilà, comme ça c'est fait, on en a déjà un. On va en prendre au moins je pense 3. Viens! Oui, tu vois le steak là? Allez, ils sont très beaux. On va essayer de le pousser dans le portail, parce qu'apparemment il a pas l'air de m'attaquer. Ok, j'ai rien dit. Viens! Pourquoi ils viennent pas? Tiens, je fais une nuit blanchie. Ok. Allez, viens par là, presque, presque. Ok, presque. Non! Non! Non, je suis passé dans le portail. Ok. Il est pas là, Triceratops? Où est le Triceratops? Il est où? Non, j'ai pas mis de truc pour ouvrir. Mais où est le Triceratops? Il a... Ah là. Viens, viens. T'arrives pas à passer? Non. Ça arrive pas à passer par là. Mais où est le Triceratops? Il a réussi à repasser à l'intérieur? Là on a déjà... Et puis... Non, pas là. On passe vite. Allez, venez par là. Tiens. Ils sont assez lents. Hein. J'aurais pensé qu'ils auraient été quand même un peu plus rapides. C'est ce que peut-être je suis pas une très grande menace, mais où est le Triceratops? Venez. On va être obligé de les pousser à l'intérieur. Allez, rentre. Ah! D'accord, bon bah c'est génial ça. Et je spawn, je sais même pas où je suis. Mais il y en a 1, 2, 3, 4, 4, et c'est déjà pas mal. On va les pousser à l'intérieur de ça, on gardera l'autre pour les Triceratops du coup. Allez, passe dans... Là-dedans, allez. Voilà. Allez, le dernier. Par contre, ils font tellement mal. Là, ils ont pas l'air de m'attaquer. Allez. On rentre. Merci. Voilà. Voilà. C'est bon, on a nos Triceratops. Enfin, on a nos ankylosaures et un droméosaure. On va essayer de repasser le portail. Voilà. Viens. Je suis en normal. Viens. Allez, viens, attaque-moi. Allez, encore. Encore. Presque. Voilà. On a déjà 2, on va en emmener un petit dernier. Allez, viens. Viens. Encore. Ils ont une façon de bondir bizarre. Parce qu'ils sautent pas très loin. Encore. Encore. Voilà. Et toi, vu que t'es là, allez, viens. Allez. Saute. Tiens. Encore. Encore. Presque. Passe ça. Voilà, parfait. Et je pense que c'est déjà pas mal. Hop là, on passe. Venez. Venez. Allez, viens. C'est tous là en même temps. Allez, venez. Viens, toi déjà en premier. T'es plus efficace que les autres. Encore. Ils sont assez lents là pour essayer de m'attaquer. Ok, j'ai rien dit. Vous. Ils ont pas... Ouais, allez, plus vite que ça. Ok. Bon bah l'autre est allé directement dedans. Et parfait. Il ne manque plus que le Triceratops. Mais du coup je... Bah non, on va laisser ça ouvert. Mais je me demande où il est passé. Ok, bah je suis revenu dans le passé, je suis revenu ici, il était arrivé là.
porte assez renforcé, hein. J'espère qu'il va pas le péter. On va le pousser directement dans le truc et on va essayer d'en ramener au moins un deuxième ou un troisième, je sais pas, on verra. Ouais, et gros, je suis content là aujourd'hui, bah parfait, voilà, tac. Et du coup on va en ramener au moins un ou deux autres, je sais pas. Au moins un en plus. Et je sais pas si on pourrait faire. On va faire cela. On va peut-être pas se mettre ce groupe de dromaeosaures avec les triceratops et triceratops, on les mettrait tout seul. Mais voilà. On repasse le portail. Et du coup on va se rendre à la plaine là qu'on était tout à l'heure. Et du coup ce que j'ai décidé de faire c'est qu'on va prendre un de ce groupe là. Puisque là il y a des dromaeosaures et un d'autre groupe. En espérant qu'ils arrivent à bien réussir à vivre ensemble. Alors, on va en taper un et espérer que les autres ne viennent pas. Viens, viens vite, viens vite, viens vite, viens vite, viens vite. Il passe pas? Non, pas qu'il y en a d'autres qui passent. Ok, on va vite partir et on va prendre un autre de l'autre groupe. Comme ça, on en aura un de chaque couleur, on va dire. On pourra facilement les différencier. Je suis désolé, oh, c'est horrible d'en enlever un groupe. Mais j'ai pas envie que l'autre se retrouve tout seul. Si ça se trouve, il appartenait à ce groupe en plus. Enfin, à un des deux groupes. Et l'autre groupe est ici, voilà. On va en prendre un blanc là. Oui, c'est vrai, je viens de repérer, mais en fait, des deux côtés, il y a des marrons. Mais là, il y a que des blancs, et là, l'autre, il y a que des verts. On va essayer de prendre lui qui est un peu plus écarté. On va pas trop s'approcher des autres. Tiens, oh, il y a un pêche juste là. En tout cas, on ramène plein de dinosaures cet épisode. On va mettre le portail là. Ok. Allez, non, viens juste toi. S'il te plaît. Viens vite. Ok, parfait. Et toi, petit pêche on va se décaler un peu. Bon, là, quand je vais revenir dans le présent, ça va être compliqué, là, avec deux gros triceratops, mais bon. Faut y aller, faut y aller. Aïe. Oh, ils ont tout cassé. Ah non. Attendez, je mets en créatif. C'est-à-dire que, oui, vu qu'ils sont énervés, ils ont un peu tout cassé. En même temps qu'ils se baladent là, c'est pas la fin du monde. On va essayer de les mettre avec l'autre. Je vais te replacer ça vite fait. Ils mangent de la végétation. On peut les laisser là, au pire, le temps qu'on construit l'enclos, le temps qu'ils s'approchent pas des gros carnivores. Ah, quoique c'est peut-être mieux quand même de les remettre avec... Non, on va quand même les remettre avec leurs copains. Allez. Ok. Hein. S'il te plaît, passe. Tu veux pas rentrer dans le portail, s'il te plaît? Non. Il a pas cassé là? C'est bon, c'est en plus. Ah oui, mais en même temps, si j'ai pas placé de l'autre côté. Oh. Non! Non, meurs pas. On va le récupérer avec une stone, voilà. Compliqué hein, cet épisode là, avec tous ces dinosaures. Voilà. Bon, je pense pas qu'ils vont casser. Ils ont cassé. Ils ont réussi à casser là le renforcer. On va leur donner du blé, peut-être ça va un peu les calmer, j'espère. Ah, ils avaient faim. Attendez, on va. Oh, c'est compliqué cet épisode. Hein. On va réussir à fermer ça et je changerai les barrières pour que ce soit plus solide. Prochain épisode. C'est bon, il les casse plus. Ok. Bon, je vais m'occuper de leur enclos. Je sais pas si je vais faire tous les enclos parce que là j'en ai quand même deux à faire. Mais eux, ça a l'air toujours d'aller donc ça va. Et pourquoi il y a un dromaeosaure? Non, c'est pas toi que je voulais récupérer. Mais non, mais. Les dinosaures. Voilà. Toi, on te replace là. Et toi aussi. Et toi, on te remet avec tes copains. Bon, compliqué là avec ces dinosaures.
Mais bon, c'est bon, je vais ranger mon stuff et du coup je vais faire leur enclos. Alors juste regardez, les dilophosaures ont l'air de bien s'acclimater, là ça va. Bon, ils sont pas super proches mais ça a l'air d'aller. Donc je suis heureux. Et eux ils ont pas grandi, il y en a un qui... Non ok, ils sont là. Oui, il y en avait bel et bien deux. C'est bien ce que je me disais. Bon, j'espère qu'il y en avait bel et bien deux et pas plus. Je pense que je vais faire leur enclos là. Allez, c'est parti. Alors c'est bon, j'ai terminé l'enclos des Triceratops. Alors j'ai mis des barrières comme ça. Je pense que ça suffira normalement pour les retenir, même si je sais que les trucs en fer de tout à l'heure ça ne tenait pas, mais en fait c'est juste qu'ils étaient affamés, du coup il me faut. Là vu que je les ai bien nourris et je compte mieux les nourrir. Avec les feeders, là normalement ça devrait aller. On va juste tuer les poulets qui sont dans l'enclos parce que c'est pas ça, mais je n'ai pas trop envie qu'il en ait. Alors du coup là ça sera que pour les 3 Triceratops. Et je vais faire du coup juste après l'enclos pour les ankylosaures et les dromaeosaures. Alors je vais pas faire la décoration aujourd'hui, on va juste les placer. Je ferai la décoration en off. On va vite fait les... Non, on les placera après. Allez, on fait l'enclos des ankylosaures et on va le faire.
Ok, donc c'est bon, j'ai terminé les 2 enclos. On va directement aller mettre les dinosaures du coup à l'intérieur. On va tout mettre ça là et lui là. Allez, s'il vous plaît, passez. Il y en a un qui est passé, 2, 3. On enlève, on remet comme là. Et là, on va essayer de tous les faire passer. Tac. Cool, j'ai rarement fait des enclos où il y avait carnivore et herbivore. Mais vu que là ils s'entendaient bien à leur époque, on peut se permettre. Tac. Non, du coup pas lui. On va directement. Allez là. Ah bah il chasse les poulets. On entend mieux. J'ai fait l'inverse. Qu'est-ce que je suis doué quand même. J'ai fait l'inverse. À chaque fois, hein, Velociraptor je m'étais trompé. Là je me retrompe. Tac. Je sais pas, j'ai la malchance ou... Je chasserai des poulets plus tard. Voilà. Ah du coup c'est bon. Ok, parfait. Alors je vais juste leur mettre... Parce que vous savez que déjà il y a des petits problèmes avec le mode Jurassic Craft. Donc on va faire ça, comme ça ils pourront se mouvoir. Faire des vrais bruits du coup. Pas des bruits de bébé. Ah voilà, là c'est des vrais bruits. Voilà. Donc voilà, donc c'est des enclos assez basiques. Ce que j'aime bien c'est que là, d'ici on peut voir les Triceratops en bas. Et il y a un tournosaure que j'ai oublié là-bas. Heureusement que je l'ai vu, hein, j'aurais pu le laisser dedans. Il est parti loin quand même. Bon voilà, ils vont se balader un petit peu. Là j'aurais mis une source d'eau, je leur remettrai plus tard. Et d'ailleurs je vais mettre une source d'eau de tous les dinosaures. Mais je m'en occuperai plus tard. J'ai juste envie de voir s'il y a bel et bien des arbres qu'on voyait. Je pense pas. On puisse les faire pousser, mais on va quand même essayer. Pine. Fir peut-être. Sinon je sais pas trop ça pourrait être quoi. Mais j'espère que c'est des bons arbres, mais il y a peu de chance. Hein. Ouais. Bon. On va dire que ça fera l'affaire, eux. Et du coup ça stop, j'en ai plus tard, c'est pas grave. Normalement je crois pas qu'ils peuvent sortir. Hein. Je crois. On va juste les renourrir un petit peu avant. Clôture qui casse pas la clôture. Je rajouterai un feeder plus tard. Bon, lui j'ai bien fait. Sinon là c'était un épisode où il y a eu beaucoup de dinosaures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 normalement. Normalement j'y avais pas 4 dromaeosaures. 1, 2, 3. Ah oui voilà 8, 9, 10, 11. 11 dinosaures. C'est vraiment un épisode bien rempli. Je sais même pas si on en a déjà fait avec autant. Et là il y a encore un poulet. Tac. En tout cas j'ai adoré faire cet épisode là, j'ai vraiment bien aimé retourner dans le passé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et je suis content parce qu'on a eu pas mal de dinosaures juste en starboard. Tac. En plus on a revu un T-Rex. Donc voilà. Bon sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à rejoindre le serveur Discord qui est en description. Et donc bon bah moi je vous dis bye.